aimez la pluie, etc. Donc c'est agréable. Et non, voilà, on vous faisait patienter parce qu'on attendait l'homme de la situation, c'est-à-dire Jacques Fournet, Vence Info qui vient d'arriver. Donc Vence Info qui voulait filmer, je crois, ce moment de politique, mais de convivialité aussi. Donc voilà, il est là, on est content, on l'applaudit. Merci à Vence Info. Je ne sais pas si Nice Matin est là, c'était prévu, mais je n'ai pas aperçu Nice Matin. Je pense qu'ils viendront. En tout cas, s'ils ne sont pas là, on leur fera passer les informations et les messages. Alors, j'avais préparé des papiers, ils sont mouillés. J'avais fait faire un brushing, il est perdu. Vous aussi, sûrement, c'est bien, c'est vrai, tu as raison. Et en tout cas, l'important c'est que vous soyez là. Je veux vous dire à tous et à chacun combien votre présence aujourd'hui me touche profondément. Mais réellement, profondément, je vois des gens qui sont venus de tout le canton, bien sûr. Je dirais bien sûr, parce qu'on se connaît bien, on est toujours ensemble depuis plusieurs années. Je vois des gens qui sont venus de Roquestéron, je vois des gens qui sont venus de Saint-Césaire, je vois des gens qui sont venus de Grasse, je vois des gens qui sont venus de Gillette, des gens qui sont venus de Nice, des gens qui sont venus de Tourette, des gens qui sont venus de partout, de Saint-Vallier aussi. C'est un grand honneur que vous me faites, c'est un grand bonheur que vous me faites parce que de Saint-Janet, oui, je ne les ai pas oubliés. Et je vais vraiment vous dire merci. Merci aux élus qui sont présents, hein, des communes de Gatière, les élus des communes de Gatière, des communes de la Gaude, des communes de Saint-Janet, de Tourette, de Saint-Paul-de-Vence, au premier rang desquels je voudrais adresser un salut tout particulier à celui qui me soutient et qui me guide en politique depuis toujours, qui est le sénateur Pierre Lafitte, qui est un homme exceptionnel et qui, une fois de plus, est présent à Vence, à nos côtés aujourd'hui encore. Merci Pierre de ton soutien. Merci Pierre de ta confiance. Merci Pierre de la part d'héritage que tu essayes de me faire passer en politique. Et j'essaierai d'être digne de ce que tu essayes de me faire passer comme message. J'essaierai d'être digne et de succéder un petit peu à ce que... Et de succéder un petit peu à ce que tu veux que l'on continue à faire vivre dans ce département à travers les valeurs... à travers les valeurs radicales qui sont les tiennes, Pierre, et qui sont les miennes, et qui sont, je le sais aussi, celles que vous partagez, que beaucoup d'entre vous partagent. Alors, dans mes remerciements, je voudrais remercier aussi, si vous voulez bien, les responsables d'associations qui sont très très nombreux ici. Remercier aussi les harkis qui sont largement représentés et dont la présence me touche beaucoup, particulièrement. Notamment, je vois la famille Bécard, mais j'en vois d'autres, bien sûr, ici aussi. Et je veux vous remercier pour votre présence, parce que cette présence, elle a du sens. Je voudrais remercier aussi les citoyens vensois, parce que dans cette campagne, il y a un mouvement citoyen qui est absolument étonnant. Ce mouvement citoyen, je ne le retrouve pas quand je vais dans d'autres manifestations politiques, et vous le savez, j'y vais quand même assez régulièrement. Et ce mouvement citoyen, dans lequel je trouve un écho à mon engagement politique, dans lequel je trouve une action forte. Je suis arrivée tout à l'heure et j'ai vu un buffet qui était dressé et que chacune, je dis chacune parce que ce sont souvent les femmes, mais il n'y a pas que les femmes, parce que chacun des citoyens qui sont là aujourd'hui avait eu envie d'apporter quelque chose pour partager ensemble ce moment de convivialité. Eh bien, je sais qu'il y a peu d'inaugurations de permanence où il y a autant de gens qui se mobilisent. Vous vous êtes mobilisés pour venir, vous vous êtes mobilisés pour faire le buffet, vous vous êtes mobilisés pour m'aider à aménager cette permanence, vous vous êtes mobilisés pour m'aider à accrocher les affiches, vous vous mobilisez régulièrement pour faire les photos, pour que je puisse les mettre sur mon site, pour m'aider à constituer mon site. Vous vous mobilisez pour m'accompagner dans cette circonscription immense avec beaucoup de villages et de communes, puisqu'il y en a 72, vous êtes omniprésents. Et cette campagne, c'est une campagne citoyenne avant d'être une campagne d'un parti politique.
Bien sûr, je suis encartée au Parti radical. Bien sûr, je n'avance pas masquée. Je ne suis pas une femme de gauche, je suis une femme encartée dans un parti de centre droit, dans un parti qui porte des valeurs humanistes, des valeurs sociales et aussi des valeurs libérales, dans un parti où la capacité d'entreprendre et la liberté d'entreprendre est importante. Ça fait partie de mes valeurs, je veux les partager avec vous et je n'essaierai pas de convaincre les gens qui sont dans d'autres partis politiques et qui souhaitent pourtant parfois me soutenir et qui croient en mon action. Alors, cet engagement, vous l'avez compris, il est important, il est difficile. La deuxième circonscription qui est nouvelle, qui vient d'être redécoupée, qui est le fruit d'un découpage que je dirais d'un découpage administratif, vu de Paris, où ils se sont dit finalement il faut faire des circonscriptions avec 100 000 habitants parce que c'est la loi. Effectivement c'est la loi, mais est-ce bien opportun de découper des circonscriptions qui, en termes de territoire, représentent autant de différences? Puisqu'aujourd'hui, effectivement, vous remarquerez que certaines circonscriptions ne comportent que la moitié d'une grande commune en France, ou tout simplement que 2 ou 3 petites communes. Eh bien aujourd'hui, celle-ci, elle est immense. Et évidemment, elle nous oblige à parcourir un territoire très important. Mais c'est un territoire qui est magnifique et qui a quand même une cohérence. Parce que les problématiques du pays vansois et de Carrosse et les problématiques de Grasse sont aussi semblables. Parce que nous avons une histoire commune. D'abord, il y a dans cette circonscription une grande partie de la Provence. Ensuite, il y a un grand nombre de PME, un grand nombre d'entreprises qui, historiquement, ont travaillé ensemble. Je pense bien sûr au parfum, mais je pense aussi aux zones d'activité du secteur de Carrosse. Je pense aussi à toutes les petites PME, à tout l'artisanat d'art, l'artisanat du bâtiment. Je pense à tous ces gens qui ont l'habitude de fréquenter un territoire qui est tout sauf la Côte d'Azur, qui est un territoire différent. Et ce territoire différent, nous le partageons. Eh bien, il faut ouvrir un peu plus les bras, il faut s'étendre aussi vers le Haut-Pays. Eh bien, nous le faisons avec beaucoup de plaisir. Et je peux vous dire que les villages du Haut-Pays, je ne sais pas si vous les connaissez tous, si vous ne les connaissez pas tous dans cette circonscription, allez les visiter. Ils sont magnifiques, ils sont merveilleux, ils sont entretenus par des élus qui ont du cœur et qui se donnent beaucoup de mal, et avec une population qui croit que l'on peut vivre aussi différemment sur ce qu'il est convenu d'appeler la Côte d'Azur. Alors pourquoi je m'engage? Je m'engage parce que, élue depuis 17 ans, j'ai pu, avec une certaine expérience aujourd'hui, constater que notre pays, notre territoire bien sûr, mais notre pays tout entier, souffre depuis une trentaine d'années d'un lent décrochage. Je crois que nous avons le devoir, nous avons une impérieuse nécessité aujourd'hui de nous poser des questions, de réfléchir à ce qui correspond, je crois, un peu à la fin d'un système. Il n'est pas question d'avoir des clans, il n'est pas question de continuer à fonctionner, je crois, de la façon dont nous avons fonctionné depuis 30 ans. Et cette ère post-industrielle qui a vu son économie, ses valeurs, se déstabiliser gravement, eh bien, je ne veux pas agiter des peurs, je ne veux surtout pas agiter des peurs. Je veux vous dire que nous avons des moyens d'agir, que nous avons des convictions et que nous ne pourrons agir qu'ensemble. Je ne crois pas à ce qu'un clan puisse contre un autre gagner et faire gagner la France et faire gagner les Français et faire gagner l'Europe. Je ne le crois pas. Je pense que nous devons réussir ensemble. Eh bien, je vous propose donc de travailler dans le cadre de ce mandat parlementaire que je sollicite des citoyens. Dans le cadre de ce mandat parlementaire, je voudrais que nous puissions travailler à un certain nombre de thèmes fondamentaux, évidemment ceux qui sont portés par le Parti radical, c'est-à-dire ceux de l'emploi, ceux du logement, ceux de l'éducation. Je crois qu'il y a ceux de l'environnement. Je crois qu'il y a là, effectivement, beaucoup de thèmes sur lesquels il faut travailler. J'ai la prétention de penser qu'après 17 années de mandat, je connais un certain nombre des problématiques des citoyens, des entreprises et des associations. Et je voudrais mettre cette expérience au service d'un mandat parlementaire. Pour le territoire qui est le nôtre et les problématiques qui sont les nôtres plus spécifiquement, je voudrais également pouvoir travailler sur l'aménagement du territoire et les problématiques de cet aménagement du territoire, notamment la problématique des services publics. Quand on pense aux médecins, quand on pense au désengagement des jeunes médecins sur ces territoires qui sont ruraux mais aussi périurbains, comme pour Vence et pour Grasse et pour Carrosse, aux problématiques de services publics, tout simplement d'équipement public, nous continuons dans ce pays à travailler sur une notion de population, mais jamais sur une notion de territoire. Or, quand vous êtes sur un territoire qui fait 1750 km², c'est pas parce qu'il y a 100 000 habitants que vous devez avoir
que vous devez avoir le même nombre d'équipements que quand vous êtes sur un territoire où il y a 100 000 habitants dans une seule commune. Parce que les distances sont ce qu'elles sont, parce qu'il faut pouvoir accéder aux médecins, parce qu'il faut pouvoir accéder aux services publics, parce qu'il faut pouvoir accéder à une salle de sport, parce qu'il faut que nos enfants puissent vivre dans le moyen et dans le haut pays, une vie sociale, une vie scolaire. Il faut que les plus grands puissent y travailler. Le moyen et le haut pays ne doivent pas être un territoire dortoir. D'abord parce que c'est une erreur en termes de déplacement. Et puis je pense que le siècle qui arrive nous montrera que nous avons aujourd'hui des moyens de télétravail, mais aussi des moyens d'implanter localement des entreprises. Nous avons du travail à faire pour permettre que dans les documents d'urbanisme, les zones d'activité artisanale soient présentes, que l'on arrête de vouloir faire, pardonnez-moi Pierre, Sophia Antipolis dans toutes les communes, mais que l'on maintienne un tissu artisanal dans toutes les communes, qu'on le mette dans nos documents d'urbanisme, que l'on travaille pour que nos PME locales, pour que nos entreprises locales, quelquefois depuis 50 ans, ont un travail économiquement extrêmement important. Je pense notamment aux entreprises de travaux publics et qui aujourd'hui, parce que l'intercommunalité est là, parce que les marchés publics aujourd'hui ne s'adressent plus qu'à des entreprises énormes, se voient rafler des marchés publics par des entreprises nationales. Je ne veux pas, moi, pour mon territoire, pour ce département et pour la France, que les PME se retrouvent en danger à cause de l'intercommunalité ou à cause des découpages administratifs ou à cause du code des marchés publics qui serait inadapté. Il faut défendre nos entreprises parce que nos entreprises, ce sont nos entrepreneurs et ce sont nos emplois. Ce sont les emplois de nos enfants et nos enfants sans emploi n'ont pas de logement. De la même façon, je veux défendre que les jeunes puissent accéder à la location d'un logement avec éventuellement une garantie et une caution qui serait par un organisme d'État parce qu'il n'y a aucune raison qu'un jeune dont les parents ne peuvent pas cautionner un logement ne puisse pas se loger. Le logement, c'est le premier signe de la dignité et je pense qu'un pays comme la France ne doit pas continuer à avoir des gens qui sont exclus du logement, qui sont exclus du travail. Il y a un autre thème qui m'est cher, c'est celui de rapprocher le citoyen de l'action publique. Aujourd'hui, on a parlé de l'intercommunalité tout à l'heure, eh bien s'il faut faire l'intercommunalité, et vous le savez ici, nous avons été un certain nombre, et moi j'ai été également une des premières à me battre contre l'insertion de Vence dans la Canca à l'époque, mais l'intercommunalité est là, c'est une réalité aujourd'hui, on est obligé de faire avec. Néanmoins, si nous sommes dans l'intercommunalité, alors je veux que les élections et les gens qui sont élus dans ces intercommunalités soient élus au suffrage universel. Parce que sachez-le, quand vous élisez vos maires et vos élus, les compétences ont été principalement transférées dans les intercommunalités. Et ça me semble tout à fait anormal que nous ayons aujourd'hui des élus qui ne soient pas élus au suffrage universel dans l'intercommunalité. Bravo. Pour la raison que je viens d'évoquer et aussi pour une autre raison, parce qu'au Parti radical, nous sommes républicains et démocrates et qu'il m'apparaît tout à fait anormal que les partis ne soient pas représentés dans ces intercommunalités, puisque le suffrage universel n'existe pas pour l'intercommunalité. Il n'y a donc pas de représentation des minorités. Ça n'est pas sain pour la République, ça n'est pas sain que l'ensemble des marchés publics, de l'eau, de l'assainissement, des routes, tous les grands marchés publics soient décidés par un groupe en intercommunalité qui est très souvent, et en tout cas dans ce département, un groupe absolument monolithique du point de vue politique. Ça n'est pas sain pour la démocratie. Voilà, alors, pour toutes ces raisons, j'ai décidé de m'engager. Votre soutien, je peux vous dire, c'est mon moteur. C'est mon moteur, je n'en ai pas d'autre. J'ai un engagement, je suis une femme engagée, je suis aussi une femme libre, et vous le savez. Et je mets sur mon affiche, prenez le parti du renouveau. Ça n'est pas seulement un slogan, je pense que nous avons besoin de renouveau. Je pense que nous avons besoin dans ce département d'hommes et de femmes qui soient libres de leurs paroles, qui puissent ne pas être au service forcément d'un clan ou d'un autre, mais qui puissent s'exprimer. Et vous le savez parce que dans cette circonscription qui était la nôtre jusqu'à présent, nous avions un député, Lionel Lucas, un député qui est quelqu'un que j'apprécie, je veux vous le dire. J'apprécie Lionel Lucas d'ailleurs, ça fait pas mystère, j'ai fait sa campagne à plusieurs reprises. Nous ne sommes pas toujours d'accord, nous n'avons pas forcément toujours les mêmes valeurs et nous n'avons pas toujours les mêmes idées. Et nous nous sommes quelquefois heurtés et même quelquefois un petit peu violemment. Mais pour autant, Lionel Lucas est un homme libre de sa parole, qui n'obéit à aucun clan et qui a toujours dit ce qu'il y avait à dire et qui a toujours défendu cette circonscription et les habitants de cette circonscription et les valeurs qui sont portées sur ce territoire. Alors d'abord je veux le saluer et ensuite je veux vous dire que je m'engage également
à défendre vos valeurs, à défendre votre territoire, libre et loin des systèmes claniques.